Bienvenue dans cette capsule vidéo qui aura pour objectif la relation qui existe entre le poids et la masse. Avant toute chose, il faut définir ce que sont la masse et le poids d'un objet. La masse d'un objet est la quantité de matière contenue dans l'objet. Quantité de matière, ça veut dire le nombre d'atomes qui constituent l'objet. L'appareil qui sert à mesurer la masse est la balance, à ne pas confondre avec le pèse-personne. L'unité de mesure de la masse est le kilogramme. Et la masse est un invariant dans l'univers, c'est-à-dire que la masse d'un objet ne dépend pas du lieu où est fait la mesure de la masse. Dans l'autre colonne, le poids d'un objet est l'attraction exercée par la Terre sur cet objet. Il s'agit d'une force. Cette force se mesure à l'aide d'un appareil qui s'appelle le dynamomètre. Et un dynamomètre, vous en avez un chez vous, il s'agit d'un pèse-personne. Et oui, ce que l'on appelle balance en temps normal pour mesurer son poids, n'est pas justement une balance, est un dynamomètre, puisque je vous rappelle qu'un pèse-personne mesure une force, qui est le poids, et la convertit, cette force, en masse. Le poids s'exprime en newton, et le poids, lui, va dépendre du lieu où l'on se trouve. Alors, quelle est la relation qui va exister entre le poids et la masse? Eh bien, pour le trouver, nous allons chercher s'il existe une proportionnalité entre le poids et la masse. Je vous demanderai d'arrêter la vidéo, de l'étudier et d'essayer de tracer le graphique qui est demandé à partir du tableau affiché à l'écran. Nous nous retrouvons avec cette courbe, une fois que vous l'aurez tracée, exprimant le poids en fonction de la masse, le poids en ordonnée, la masse en abscisse. On s'aperçoit qu'il y a une droite. Cette droite, si on la prolonge, elle va passer par l'origine. Ce qui veut dire que l'on met en évidence, grâce à ce graphique, que la courbe représentant le poids d'un objet en fonction de sa masse est une droite passant par l'origine, donc une relation de proportionnalité existe entre le poids et la masse, et d'ailleurs vous pouvez constater par le calcul que P, le poids, divisé par la masse, est égal toujours à 10. Nous venons de voir que le poids varie suivant l'endroit où il est mesuré. Effectivement, le poids va varier parce que l'intensité de la pesanteur que l'on note, petit g, va dépendre du lieu où l'on se trouve. Regardez sur la carte, ici, on a l'équateur, et plus on s'éloigne de l'équateur, c'est-à-dire plus on va vers le pôle nord ou bien vers le pôle sud, et plus vous pouvez vous apercevoir quoi? Qu'il y a différentes valeurs, comme par exemple ici, proche de Paris, ou bien encore au pôle, ou bien encore proche de l'équateur, et toutes ces valeurs vont varier. Plus on est proche de l'équateur, moins la valeur de G est importante, plus on se rapproche des pôles et plus cette valeur augmente. Sur Terre, on arrondit cette valeur G à environ 10 newtons par kilogramme. Donc le poids d'un objet dépend du lieu où l'on se trouve. Si l'on change de lieu, la masse reste constante, mais le poids varie. Et que se passe-t-il sur la Lune? Eh bien, sur la Lune, l'intensité de la pesanteur est environ 6 fois plus faible que sur la Terre. Le poids d'un objet est donc environ 6 fois plus faible sur la Lune, ce qui explique pourquoi les astronomes américains de la mission Apollo semblaient s'envoler à chaque pas. Alors attention, leur masse ne change pas. Pourquoi? Parce que la masse, c'est la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre d'atomes. Et il y a autant d'atomes qui constituent un astronaute sur Terre que sur la Lune. Sa masse reste donc invariable. Alors vous pouvez voir dans cette vidéo les premiers pas de l'homme sur la Lune. Regardez à quel point il saute. Haut en se déplaçant peu. Et enfin, en conclusion générale, nous retiendrons cette formule qui nous permet de calculer le poids. Le poids, P, est égal à la masse multipliée par l'intensité du champ de pesanteur local. Je vous demande d'apprendre cette formule par cœur et de savoir retrouver soit la masse, soit l'intensité du champ de pesanteur à partir du poids. Merci d'avoir suivi cette capsule vidéo. Nous nous retrouvons bientôt pour un nouveau cours.